Tout ceci est possible grâce aux réformes de l'Office togolais des recettes. L'intégration des services des impôts et douanes pour plus d'efficacité. La collecte des recettes par les banques, gage de transparence. Les déclarations en ligne pour un gain de temps. Un système informatique moderne. Un service de qualité. Un environnement de travail ouvert pour une amélioration du climat des affaires au Togo. Payer ses impôts et taxes est un acte solidaire et patriotique. Soyons fiers de notre pays. Participons tous à son émergence. L'OTR, fédéré pour bâtir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission. Quelles sont les mesures qui conditionnent le dédouanement des marchandises et quelles peuvent être les exemptions pour les contribuables lorsqu'ils voyagent? C'est de ce thème que nous allons discuter ce soir avec un invité qui est un habitué de ce plateau. Bonsoir, Monsieur Meyer-Serivi. Bonsoir. Et avant de suivre le reportage de Arnold Kiliou, je vous pose tout de suite la première question. Qu'est-ce qu'un voyageur? Il faut entendre par voyageur. Bon, le terme voyageur mérite bien de précision parce que, au sens général, ce mot répond à un sens. Et au sens douanier, il y a aussi une explication. C'est pourquoi vous faites bien de poser une telle question. Donc, on entend par voyageur en général toute personne qui se rend de sa résidence habituelle à un lieu suffisamment éloigné pour des affaires ou pour son agrément. Ça, c'est dans le sens général du terme, ça. Mais en matière douanière, un voyageur, le mot voyageur répond au même sens, mais il implique en plus l'idée de franchissement de la frontière. Ce qui fait que pour la douane, un voyageur, c'est toute personne, s'entend de toute personne qui va de son lieu, de sa résidence habituelle vers, de son pays de résidence vers un autre pays, oui. Donc ce qui suppose en franchissant la frontière. Ceci a mené en douane à distinguer deux catégories de personnes qui franchissent les frontières. Oui. La première catégorie, c'est les frontaliers, c'est-à-dire ces personnes qui vivent de part et d'autre de la frontière et qui, pour leurs obligations ou occupations quotidiennes, sont amenés à faire des allers-retours, des va-et-vient au travers de celles-ci. Donc, c'est eux qu'on appelle les frontaliers. Oui. Donc, cette catégorie de personnes qui traversent la frontière ne s'entend pas voyageurs au sens douanier du terme. Mais au sens douanier du terme, donc, s'entend, c'est la deuxième catégorie, c'est-à-dire les voyageurs occasionnels, c'est-à-dire ces personnes qui se rendent de leur lieu de résidence vers un autre pays, un lieu suffisamment éloigné, et en franchissant la frontière qu'il faut considérer comme voyageurs. Et c'est à cette seconde catégorie de personnes traversant la frontière qu'il convient d'attribuer cette tolérance dont nous allons parler aujourd'hui. Oui, alors justement, ces voyageurs occasionnels ont des colis, ils ont des bagages et souvent, il n'y a pas beaucoup d'entente avec les douaniers quand il faut fouiller ces colis et qu'il faut en dédouaner certains. Nous allons suivre ce reportage de Prudence, de Arnold Kiliou de Prudence Zissou et nous revenons au plateau pour en discuter. Reportage. Les marchandises en transit par voie aérienne sont taxées par la douane selon leur taille et leur valeur. Les voyageurs sont donc tenus de déclarer leurs colis et de se conformer au régime de taxation des douanes pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Nous, on amène les portables chinoiseries qui partent sur le Burkina. Si ça vient ici, ils nous aident, ils regardent nos bagages, ils nous donnent les valeurs, on paye.
on met en transit, ils nous accompagnent, escorter jusqu'à notre camion pour mettre dans le camion. Le bagage part à Ouaga. Le patron envoie les bagages, nous on recevoir ici. Donc leur effet personnel, ils ouvrent, ils regardent que c'est leur effet personnel, on nous laisse ça. Ce qui a dédouané, ils nous dédouanent ça normal. Tout ce qui rentre dans le but commercial, on doit le dédouaner. C'est-à-dire à partir de 32 kilos, on peut dédouaner. Ils arrivent avec des marchandises par kilo, ce qui vaut à 32 kilos. Il y en a 10 kilos, ça dépend de la quantité qu'ils ont. Et quand on voit que c'est des marchandises de valeur, on les conduit ici pour les formalités de dédouanement. Les agents de l'OTR, Office togolais des recettes opérant à l'aéroport Nelson Yadema, collaborent avec les forces de sécurité pour dénicher les colis frauduleux à travers une fouille minutieuse au scanner et à la main. Le scanner nous affiche des couleurs, des images, et avec les couleurs, on arrive à déterminer ce qui se trouve dans les bagages des passagers. Donc avec ça, ça nous facilite à contrôler les passagers. Si nous voyons les articles réglementés, ce qui nous a été demandé par les autorités, donc nous détectons les articles réglementés et nous les transmettons à qui de droit. Je fouille le ça parce que celui qui est sur le scanner, il a vu qu'il y a un peu de portable dedans, mais c'était un peu flou, il m'a demandé de faire manuel. Bon, j'ai trouvé les portables, c'est quelque chose qu'on doit convoyer ça au bureau pour les formalités douanières. Dans cette stratégie de lutte contre l'évasion fiscale et la fraude, certaines tolérances sont accordées aux voyageurs. En dehors des corps diplomatiques et consulaires qui sont exonérés des taxes au niveau de l'aéroport, d'autres tolérances sont accordées aux voyageurs sur les effets personnels et sur certains produits réglementés. Par exemple, si vous avez à votre possession à la descente de l'avion le tabac à cigarios, la quantité c'est 100. Les cigares, la quantité c'est 50. Le tabac à fumer, c'est 250 grammes. Et on peut avoir un assortiment de tous ces produits-là qui aussi s'élèvent. Donc tu peux avoir un peu, mais que ça ne doit pas dépasser 250 grammes. Au niveau de l'alcool, il y a le vin. Tu as droit à 2 litres. Il y a les spiritueux, les liqueurs. Tu as droit à 1 litre. Pas plus. Il y a le parfum. Vous avez un quart de litre. Là, vous passez sans problème. Il y a les eaux de toilette. Ça, c'est 1 demi-litre. Et il y a les souvenirs de voyage. Les souvenirs de voyage ne doivent pas dépasser 12 500. Si ça dépasse 12 500, vous devez passer à tout prix à la douane. Au fret, ici, nous recevons des colis, des services express. Donc, il y a des colis express et des colis qui viennent dans les grands magasins sous douane. Dès l'arrivée des marchandises, il y a une prise en charge dans les magasins sous douane. Alors, après la prise en charge, l'importateur est informé de l'arrivée de sa marchandise. Et lorsqu'il arrive, pour les marchandises de grande valeur, il introduit directement une déclaration dans le système Sidonia World qui, selon le critère de sélectivité, choisit et détermine le circuit que la marchandise devrait prendre. Les voyageurs ne comprennent pas pourquoi il faut payer. Donc nous prenons le temps qu'il faut pour leur expliquer, avec bien sûr en respectant les franchises et les tolérances qui sont en vigueur. Nous leur expliquons pourquoi ils doivent payer. Souvent quand vous quittez l'Europe, vous avez la possibilité même de détaxer vos marchandises. Donc quand vous détaxez les marchandises, c'est bien sûr pour venir payer les droits de taxes ici. Et pour un importateur occasionnel qui rentre avec des choses qu'il a achetées ça et là en Europe ou dans un autre pays, il doit se conformer aux règles. C'est en payant les taxes que nous aidons à construire ce pays. Pour réduire les tracasseries et permettre aux opérateurs économiques de gagner en temps, l'Office togolais des recettes OTR a donc procédé à la simplification des procédures douanières, ceci pour rendre fluides les transactions au niveau de l'aéroport au profit des contribuables.
Alors nous allons essayer de décortiquer le contenu de ce reportage. De quoi s'agit-il quand on parle de tolérance accordée aux voyageurs? Merci. En effet, le thème de ce jour porte bien sur les tolérances accordées aux voyageurs. Et comme vous l'avez si bien suivi, il s'agit d'une série de faveurs qui sont consenties à cette catégorie de personnes qualifiées de voyageurs. Vous savez, en principe, tout objet transporté par les voyageurs sont passibles de droits et taxes de douane à l'importation. C'est ça le principe. Mais c'est à titre de tolérance qu'une liste indicative de produits pouvant être portés ou transportés par lui dans ses bagages personnels sont admis à entrer sur le territoire douanier national, et ceci en franchise, avec ceci que la franchise lui donne ce privilège de pouvoir acquérir ou assurer l'importation de son produit sans paiement de droits et taxes de douane. Donc voici en mots simples ce qu'il faut entendre par tolérance, un ensemble de faveurs qui tiennent aux franchises apportées aux colis qui accompagnent les voyageurs, mais tout en respectant des limites, des seuils. Il y a d'abord de la catégorie des produits. Oui. Il y a une série de produits pour lesquels cela est indiqué, ces faveurs sont indiquées, et puis il y a des seuils à ne pas franchir. Alors, est-ce que tout ceci a une base juridique? En effet, oui. L'action de la douane ne peut se faire aucunement sans une base juridique. Oui. Aujourd'hui, je crois que la douane togolaise est une douane intégrée à la douane communautaire et intégrée à la douane mondiale. Et il y a aussi les instances du commerce international qui régissent ce genre de choses. C'est pour vous dire qu'il existe bel et bien des bases juridiques à ce régime de faveurs octroyé par l'autorité douanière togolaise ou mondiale ou communautaire aux voyageurs. Et cette base, nous pouvons citer à la fois le code des douanes communautaires pour ce qui concerne le Togo, qui, dans son article 65, alinéa 8, a précisé que c'est de tels produits qui accompagnent les voyageurs pourraient être acceptés à l'entrée sur le territoire douanier en franchise des droits et taxes de douane. La législation douanière nationale l'a repris aussi, et c'est ainsi qu'une disposition spécifique a repris textuellement celle communautaire qui autorise que des biens et effets personnels des voyageurs puissent être admis en suspension ou en franchise, je voudrais dire, des droits et taxes de douane à l'importation. Oui, il s'agit là d'un régime de faveur. Et quelle est l'autorité compétente qui statue dans ce cas? Bon, en la matière, notre code est bien clair. C'est le chef de bureau qui constate le passage du voyageur qui est habilité à accorder une telle faveur. C'est lui, tout à l'heure, dans le reportage, vous avez vu les agents réagir en disant que pour un certain seuil... 12 500 oui, 12 500. Ou pour une quantité seuil donnée, eux, ils sont obligés de convoyer le sac à l'appréciation du chef de l'unité. Donc c'est pour vous dire que c'est lui qui est habilité à octroyer cette faveur qui devrait permettre
aux voyageurs de pouvoir entrer sa marchandise en franchise sans paiement des droits et taxes de douane. Oui, alors en quittant certains pays, les objets que vous achetez sont détaxés à l'aéroport parce qu'on sait que vous quittez le pays. Alors arriver ici, vous devez encore payer par rapport à tout ce qu'on vient de suivre. Alors quels sont les objets qui sont assujettis à ce paiement? Est-ce qu'il y a des dérogations? En effet, il y a toute une liste, c'est nominative au sens du décret qui régit la matière et qui indique toute une série de produits admis à entrer sur le territoire en franchise lorsque il s'agit de bagages ou d'effets qui accompagnent les voyageurs. C'est essentiellement, je vais citer certains de ces produits, oui. C'est les cigarettes, les cigares, le tabac, et là, il y a des seuils qui sont fixés, par exemple, 150 cigarettes, 50 cigares, et 200 grammes. On ne compte pas bâtonner? Oui, on compte s'il s'agit de paquets. On sait combien de paquets font les 150 et ça devrait être ainsi. Au-delà de ce seuil, là, l'action douanière est mise en branle pour récupérer les droits qui devraient être perçus. C'est ça. Donc, ils les ont cités. Il y a oui. Les eaux de toilette, oui. Les parfums, le vin. Les spiritueux, le vin, tous les alcools. Et je voudrais dire qu'il y a une liste nominative qu'ils respectent, et ceci dans le strict respect des dispositions qui fondent la base juridique de l'action douanière en la matière. Oui, moi je trouve la situation très délicate. Comment distinguer les effets personnels des marchandises? Merci. La situation n'est pas pour autant trop délicate pour les douaniers que nous sommes. Vous savez, pour les douaniers que nous sommes, nous, on entend par marchandise tout bien ou produit, qu'il soit neuf ou usagé, qu'il soit acquis à titre gracieux ou onéreux, qui est assujetti au contrôle de l'autorité douanière afin de lui donner le OK d'entrée ou de sortie. C'est pour vous dire que tout l'ensemble de biens ou produits que l'on assujettit ou soumet au contrôle douanier s'entend marchandise. Mais c'est dans ce grand ensemble qu'il faut distinguer ce qu'il faut comprendre par les effets personnels. Les effets personnels. Les effets personnels, il faut entendre par là les effets qui sont destinés à l'utilisation exclusive de la personne du voyageur ou de sa famille. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens que nous distinguons. Donc, les effets personnels sont donc une sous-catégorie de la grande catégorie marchandise. Sans caractère commercial. Oui, bon, sans caractère. Là, vous m'envoyez à vous préciser aussi d'autres choses, parce que ça devrait être sans caractère commercial pour bénéficier de la franchise. Oui. Oui. Mais un effet personnel, si on le déclare comme ça, mais qu'à l'analyse, il présente un caractère commercial, là, il est totalement hors franchise et donc assujetti ou soumis ou est passible à la taxation douanière. Donc, une marchandise ou des biens dépourvus de tout caractère commercial répondent à 3 conditions. Oui. Il faut que leur importation ait été ait un caractère occasionnel. Il faut ensuite que il soit destiné à l'utilisation personnelle ou familiale de la personne qui les importe, et que pour rien au monde, il n'y a pas de doute
par rapport à sa quantité et à sa valeur sur le caractère qui tire vers le commerce, l'aspect commercial de la chose. Et enfin, il aurait fallu que la valeur soit d'un niveau négligeable. Vous comprenez, lorsque ces trois conditions sont analysées et obtenues, que nous pouvons classer le bien personnel du voyageur comme étant sans caractère commercial et donc ayant droit à ces franchises qui sont prévues pour leur être conférées à l'occasion de leur importation, de leur entrée sur le territoire douanier national. Alors tout à l'heure, on a vu dans le reportage, il y avait 3 portables. Oui. Est-ce qu'on paie pour les cadeaux? En principe, le cadeau est soumis à la taxation douanière. Le cadeau est passible des droits et taxes de douane. Il n'y a que dans quelques cas qu'il est dérogé de concéder ces franchises dont nous parlons au cadeau. Sinon, en matière de douane, tout bien à l'importation a une valeur et qu'il soit acquis pour être donné au titre de cadeau, c'est sur sa valeur que nous agissons. Est-ce qu'il y a des arrangements quand même? Parce que quand le monsieur débarque et qu'il dit qu'il veut donner ça en cadeau à sa famille... Oui, on ne va pas facilement le croire. Et il y a, tout à l'heure, quand je déclinais les critères, je disais que la valeur, le niveau de valeur importe aussi. Le niveau de valeur importe dès lors que le seuil de la valeur est au-delà de ce qui peut être admis en franchise. Ce cadeau est soumis à la taxation. Mais je dis bien qu'il y a des conditions dans lesquelles certains cadeaux sont admis à rentrer en franchise des droits et taxes de douane sur notre territoire. Et les déménagements? Les déménagements, c'est la même chose, mais je voudrais dire que les déménagements, pour autant que la personne du déménageur a obtenu des certificats attestant de son changement de résidence, il y a des dispositions qui lui accordent les franchises. Les déménagements sont aussi listés comme pouvant, sous certaines conditions, bénéficier des franchises. Et je le répète, il y a une de ces conditions qui impose à la personne du déménageur d'obtenir de son lieu de déménagement un certificat qui lui est conféré soit par le maire de la ville, soit le chef de la localité qu'il quitte pour venir faire du Togo ou du pays d'importation sa nouvelle résidence. Permettez-moi de pousser ma curiosité plus loin. Et les diplomates? J'avoue que pour les diplomates, il y a une série énorme de franchises qui leur est appliquée. Et en cela, je voudrais dire que ils sont, disons, les grands bénéficiaires par rapport au statut de leur personne, les dispositions juridiques, à la fois communautaires et nationales, leur confèrent tous ces privilèges leur permettant de pouvoir accéder au territoire douanier national en franchise des droits et taxes pour les biens dont ils sont porteurs. Mais là aussi, il y a des conditions. Il faut vraiment avoir les preuves qu'il s'agit d'un diplomate parce qu'en la matière, on a cité ces personnes qu'il faut considérer comme diplomates. Ce ne sont pas toutes les personnes qui travaillent à l'ambassade qui ont conféré ce titre et donc ces privilèges. Il y a une certaine catégorisation et une indication précise de ces personnes-là qu'il faut considérer comme diplomates et à ce titre devant jouir des franchises douanières telles qu'elles sont
libellés à leur être conférés. Alors, le gros défi maintenant, c'est la lutte contre la fraude. Comment vous procédez? La lutte contre la fraude, bon, nous, au niveau des douanes, c'est véritablement ce sur quoi nous nous attelons. Oui. Parce que tout à l'heure, quand la législation ouvre la faille pour une quelconque faveur, le risque est grand pour que les gens se jettent dans le champ de la faveur et ainsi pour obtenir, jouir indûment de ces franchises qui sont prévues. Oui. Donc ce que nous faisons, pour nous, cela a été montré, c'est les contrôles. Les contrôles, la confiance n'exclut pas le contrôle. Les agents se mettent à travers le scanning à voir s'il y a lieu de pousser le contrôle. Et dès lors qu'on voit que il n'y a pas eu de déclaration préalable et que la quantité à laquelle on fait face est importante, très rapidement, nous rentrons en action en récupérant les droits sur la quantité excédant la liste des produits prévus pour bénéficier des choses et à amender dans certains cas. D'accord, justement, j'allais demander s'il y a des sanctions. Il y a effectivement des sanctions, puisque pour les conditions de bénéfice des tolérances, il y a d'abord à déclarer préalablement. Et il y a à procéder à une déclaration honnête. Elle peut être orale de façon honnête. Donc si l'on ne le fait pas et que c'est à la suite du contrôle qu'on découvre que essentiellement ces choses, il y a déjà une infraction. Parce que pour tout contrôle douanier, on pose la toute première question: monsieur, qu'avez-vous à déclarer? Et ainsi la personne cache des choses et qu'on les décèle, surtout quand c'est mis dans des cavités qui sont de nature à empêcher à la douane de les découvrir. Là, des actes de contrebande sont alors notés et punis conformément aux dispositions de notre code des douanes. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais que vous regardiez dans la caméra et que vous donniez des conseils aux voyageurs. Si conseil j'ai à donner aux voyageurs, c'est d'abord à travers cette émission les appeler à adhérer au contrôle auquel les agents des douanes les soumettent, parce que c'est de bonne guerre. Nous voulons bien assurer la simplification, le moins de contrôle possible, oui. Mais nous devons préserver les recettes. Nous avons une des missions qui consiste à la collecte des recettes, et en cela, on se doit de les contrôler et voir s'ils obéissent aux seuils qui sont prévus par les tolérances en vigueur. De deux, nous voudrons les appeler à véritablement collaborer, jouer le franc jeu et que à leur arrivée, que franchement eux-mêmes ils procèdent à une déclaration régulière et chose préalable, ce qui montre la franchise, leur franchise, et qui peut jouer aussi un peu en leur faveur. Donc si j'ai un autre conseil à donner, c'est de souhaiter que désormais qu'il y ait un bon climat d'entente entre eux et les agents qui sont désignés à les soumettre à des contrôles. Ce n'est pas, comme beaucoup le pensent, à caractère de tracasserie que les agents les soumettent à ces contrôles. C'est pour répondre à des obligations légales et réglementaires que cette action de la douane est menée à leur encontre. Sinon, nous tous, nous demeurons des voyageurs et nous tous, on doit accepter
cette réglementation dont la douane a la charge de la mise en application. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je suis convaincu que toutes vos informations contribueront à mieux informer, à éclairer tous ceux qui voyagent. Et merci beaucoup et à la prochaine. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir. Tout ceci est possible grâce aux réformes de l'Office togolais des recettes. L'intégration des services des impôts et douanes pour plus d'efficacité. La collecte des recettes par les banques, gage de transparence. Les déclarations en ligne pour un gain de temps. Un système informatique moderne. Un service de qualité. Un environnement de travail ouvert pour une amélioration du climat des affaires au Togo. Payer ses impôts